L'île du Frioul fait partie du parc national des Calanques. Il est donc interdit d'allumer un feu, d'arracher des plantes, de jeter des déchets et de chasser. Le but premier de la sortie était de voir l'élevage des loups du Frioul. Pour arriver au lieu d'élevage, quelques heures ont été nécessaires. Cela nous a permis d'observer le paysage, l'eau turquoise des Calanques, la faune, comme les goélands, la flore, comme les griffes de sorcières, le genévrier commun, l'alisson maritime, le romarin, la cinéraire maritime, la salse-pareille et le figuier de Barbarie, qui est une espèce invasive. Suite à la sortie, un menu spécial Frioul a été établi. Alors, Julien, on t'écoute. Tu commences par les poissons de roche? Allez, alors ça c'est une rascasse rouge, ça c'est un saran, ça c'est une vieille, ça c'est un verdao, ça c'est un gobi, après c'est tout pareil, ça c'est un bébé con. Ok, et pour les poissons de chalut, du Ça coup c'est une rascasse brune par contre. Ah, une rascasse brune. Et du coup, ces poissons, ils viennent d'où alors, à ton avis? De la roche. De De la roche. De la roche, mais on les trouve en Méditerranée, on les Ils se trouve... cachent sous la roche et en Méditerranée. Et c'est des poissons qui sont locaux, donc. Donc ça veut dire qu'une partie de notre soupe de poisson, elle sera donc locale. Donc c'est assez important quand on s'intéresse d'où vient notre nourriture. Et potentiellement, il a été pêché par les petits métiers de la pêche. Donc c'est potentiellement du poisson durable. Et du coup, en comparaison, on va travailler avec du poisson de chalut. Et du coup, qu'est-ce qu'on trouve comme espèce dans ce poisson de chalut? Alors là, il y a du congre. Ça, c'est un rouget. Ça, c'est un sèvreau. Ça, c'est un gobi. Ça prend, je sais pas ce que c'est. Et ça non plus. Et Ça c'est une sardine. non, ça c'est un sèvreau. Non, c'est pas vrai. Alors, les autres ingrédients de notre recette, qui c'est qui me les présente? Vas-y Camille. Alors c'est un fenouil, c'est de l'oignon, c'est l'ail. C'est pas du fenouil ça? Si, bien sûr. Voilà. C'est du fenouil qui vient du de poireau. Provence, d'après ce que m'a dit le chef. Des carottes, tomates et du persil. Alors, tous ces légumes, est-ce que c'est des légumes de saison? Non. C'est quoi qui est pas un légume de saison? Des tomates. Les poireaux, il y en a en ce moment? Non. Si, c'est l'hiver. Ça pousse encore en ce moment. Ok, le fenouil, c'est la saison. Les carottes, bon, c'est un peu la fin, mais bon, ça marche. On travaille avec des loups labellisés, issus de l'agriculture biologique et de l'aquaculture du Frioul. Alors, on a des loups qui sont, je dirais, très frais. Le premier critère de fraîcheur, donc ils ne se plient pas, hein, ils sont relativement fermes, d'accord. Ça, c'est un poisson qui a maxi 2 jours. On va commencer par les yeux. Comment il faut qu'ils soient? Il faut qu'ils soient brillants. Les ouïes, il faut qu'elles soient rouges, donc on va le vérifier. Rouge comment? Rouge vive. Donc là, on a une ouïe qui est quand même assez rouge, d'accord. Troisième critère. Le ventre, comment on appelle ça? L'abdomen. Voilà, l'abdomen, il faut qu'il soit légèrement ferme. Quatrième critère, le critère le plus important, l'essentiel, l'odeur. Bien évidemment, ça sent la mer, d'accord. De l'anus, d'accord, du ciseau là, et on va ouvrir l'abdomen. Donc là, j'y vais gaiement, d'accord, pour ouvrir l'abdomen là, et je m'arrête à la fin de la première nageoire abdominale, là, ici. Je ne vais pas jusqu'au bout. Mon abdomen est ouvert, donc là j'ai une partie des entrailles, donc là je vais aller gratter, d'accord, une première partie, d'accord, pour faire partir tout ce qui est abdomen. Je m'arrête là. Je vais jusqu'à l'anus là, pour tout enlever. Je m'arrête ici. Et là, le reste du vidage se fait par les ouïes. Donc je vais aller écarter là, je vais chercher mes ouïes. Regardez, je dépasse, on l'a fait l'autre fois, notamment avec les saumons, pour ceux qui l'ont fait, avec des grosses pièces, regardez. Qu'est-ce que c'est les ouïes? Ça sert à respirer, mais il y a aussi les petites dents. Ne vous inquiétez pas, ça va pas vous mordre. Et là, je vais chercher les ouïes entières, que je décolle de la mâchoire, complètement. Et en allant décoller ces ouïes-là, je finis de vider mon poisson.
Mon poisson est vidé, regardez. Et cette partie-là est encore intacte. Donc je peux prendre mon poisson après, comme ça. Puisque la dernière étape, c'est laquelle? Rincer. On les gardera toutes les pâtes de lamelles parce qu'on va quand même les poser quand on enverra pour les clients, enfin, si c'est les élèves, on les gardera pour montrer l'origine de ce poisson. Sachez que tous les restaurateurs ont l'obligation, d'accord, de donner leur provenance de poisson. Si c'est des loups du fluo que vous faites, vous le marquez sur votre carte. Par contre, si c'est des loups du Pakistan que vous faites, vous marquez des loups du fluo, vous risquez gros. Pour le dessert, nous avons réalisé une île flottante que nous avons renommée île du Frio. Pour représenter l'île, nous avons monté des blancs en neige que nous avons cuits au micro-ondes dans des pochons. Pour faire l'eau, une crème anglaise a été réalisée et nous y avons ajouté du colorant alimentaire de couleur bleue.